Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Question pour un champion. Quel est le premier exportateur du gaz russe au moment où nous sommes en train de parler là? Dites-moi, selon vous, c'est qui? Vous savez, c'est le fou. Le fou de Macron. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu un débat là. Je vais vous montrer des extraits. Il y a eu un débat. Regarde, j'étais estomaqué. Premier exportateur du gaz russe dans le monde. C'est la France, c'est Emmanuel Macron. Et il achète ça, combien? 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, plus cher que s'il achetait ça directement à la Russie. Lui, il préfère aller acheter ça en Inde. Oh, nous au Congo, on dit Bozo Baliboso Mayele Sima. Un vrai malade. Donc, quand vous l'entendez crier là tous les jours, là, la guerre, oh ouais, les soldats. Il vit à cause de... Vous savez pourquoi on a augmenté la question. Pourquoi on a augmenté le prix du gaz et de l'électricité en France? Pourquoi? Vous croyez que c'est à cause de la guerre en Russie? Non, c'est à cause de ces idioties. Au lieu d'acheter ça directement à la Russie, ils préfèrent aller acheter ça en Inde et en Chine. Les Chinois travaillent ça un peu, ils leur envoient ça et ils vendent ça plus cher. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'augmenter le prix du gaz. La France est déjà endettée, super endettée, et Emmanuel Macron apporte un autre lot de problèmes. Mais tous les jours, elle a sorti encore une autre bombe là. Oh, vous n'avez pas suivi ça? Hey, Emmanuel Macron. Mais on appelle Macron la gaffe. Il vient encore de gaffer là. Une autre bombe. Il dit, on autorise l'Ukraine d'attaquer le sol russe avec les armes des Occidentaux. Ça, c'est Macron. Le président Poutine a dit, mais vous savez, les armes là sont présentées, sont faits, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça set-up. Hein? On programme, voilà. On programme déjà la distance des lieux d'attaque par les Français eux-mêmes, par les Anglais, par les Américains. Ce n'est pas les Ukrainiens qui vont. Les Ukrainiens prennent cela pour lancer. Mais en fait, ceux qui les programment, là, ce sont les Français. Vladimir Poutine a démontré ça. Il dit, mais ils sont en train de jouer. Nous, on connaît ce qui se passe. Les Américains, de ce côté, ils ont dit, non, nous, on ne rentre pas là-dedans. Nous, notre position ne change pas. Emmanuel Macron dit, il faut changer la position. Il dit parce que la Russie attaque l'Ukraine depuis le sol russe. Donc, l'Ukraine aussi peut attaquer la Russie depuis le sol ukrainien. J'ai dit, ce type-là, il est vraiment taré. Est-ce que la guerre là a commencé en attaquant depuis l'Ukraine? La guerre a commencé depuis le commencement de cette guerre-là. La Russie attaque depuis la Russie. C'est-à-dire que et c'est maintenant que Emmanuel Macron, lui, il découvre que la Russie est en train d'envoyer des obus depuis la Russie. Donc, nous aussi, il faut laisser l'Ukraine attaquer la Russie, là où, les endroits où elle envoie des obus. Et on sait que quand l'Ukraine attaque, à Belgorod, là, l'Ukraine attaque seulement des cités, les résidences. C'est ça, à Belgorod, là, l'Ukraine... À Belgorod, là, l'Ukraine attaque des résidences, des populations civiles. Vous voyez? Donc, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut attaquer, là, en fait, il demande d'attaquer les populations civiles russes. Voilà le vrai message de Macron. Que l'Ukraine, si elle veut, il faut qu'elle veut arrêter cette guerre, gagner cette guerre, il faut qu'elle attaque les populations civiles russes. Quand elle va attaquer les populations civiles russes,
eh bien, les Russes vont se révolter et puis commencer à chercher à chasser Poutine du pouvoir. Voilà comment Emmanuel Macron réfléchit, sa logique. Hein? Sa logique, il est illogique. Et voilà sa logique à lui. Pour la logique de quelqu'un qui est illogique, c'est comme ça. Déjà, il découvre en retard que la Russie attaque depuis son sol. Maintenant, il autorise que l'Ukraine puisse attaquer les populations civiles. Il croit que ça va changer quoi que ce soit. Mais au contraire, c'est pour causer encore plus de dégâts en Ukraine. Mais il ne faut pas jouer avec Poutine. Vous savez que Poutine a repris les essais nucléaires. Poutine a repris, hein. Il avait arrêté. Ça fait plus de 30 ans, c'était arrêté. Poutine a repris ses essais nucléaires. Et personne ne peut le lui interdire. Donc, Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu. Je répète, Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu. Le chancelier Olaf, là, qui était là avec lui, il était tétanisé. C'est-à-dire que vous sentez que le gars est en train de dire, mais le type là, il est devenu dingue ou quoi, il est fou. Comme disait l'Italien qu'il aille se faire soigner. Est-ce qu'il est en train de délirer? Lui, il a des problèmes particuliers avec la Russie. Je vais vous dire lequel. Emmanuel Macron a beaucoup investi dans le Donbass. Et ils investissent là où ça perd. Il a beaucoup investi dans le Donbass. La partie que la Russie a prise là, ça, c'est là où la France avait investi. Ils ont acheté des terres, l'agriculture, des trucs comme ça. Donc tout l'argent qu'ils avaient investi là, c'est parti en fumée. C'est pour ça que vous voyez qu'Emmanuel Macron est le plus dur. Et il compte sur l'OTAN. S'il y a la guerre, l'OTAN va venir l'aider. Ou les Noirs, comme d'habitude, les Noirs vont venir l'aider. Mais vous savez quoi? Les Américains ne vont pas aller mourir pour les Français. Non. Ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. La Seconde Guerre mondiale, les Américains sont venus quand la guerre était gagnée déjà. Le fameux débarquement de Normandie, là, c'était trop tard. Les Russes étaient déjà dans le bunker de Hitler. Oui, les Américains, c'est ça. Ils sont dit, on ne peut pas laisser les Russes avoir cette victoire-là. Il faut que nous en aille récupérer ça. C'est pour ça qu'ils ont fait cette opération de communication. On a fait croire au monde entier que c'est les États-Unis qui ont gagné la guerre. Ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Voilà la vraie vérité. Quand la France était en train de mener la guerre contre les États-Unis, dans la guerre en Irak, le fameux Villepin qu'on a entendu, le Villepin, il a affronté les États-Unis. Parce que la France avait investi 2 milliards de dollars dans les mains de Saddam Hussein. Donc en tuant Saddam Hussein, la France a perdu son argent. C'était ces 2 milliards-là que la France voulait reprendre. Pour la France, il ne fallait pas faire la guerre. Il fallait d'abord qu'on récupère ces 2 milliards-là. Après, on pourra faire la guerre. Mais les Américains n'ont pas attendu ça. Ils n'ont pas besoin de la France pour leurs intérêts. Non, ce n'est pas leur problème. Voilà la réalité. Mais ce n'est pas parce que les Français aiment l'Irak. Non. De Villepin, là, il sait. Quand il danse là, partout là, non, on le prend là pour un modèle. De Villepin, il avait dit non à la France. C'est pas vrai. Ça, c'est pas De Gaulle. Même De Gaulle. De Gaulle, et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé prendre les Africains. Il dit, voilà, moi j'ai des esclaves avec moi. J'ai de l'argent, des matières premières. Donc si vous me laissez dehors, vous perdez ça. Il a fait le chantage. Voilà. C'est pas que non, De Gaulle a voulu affronter les Américains. Non, De Gaulle ne pouvait pas affronter les Américains. Non, ils ne peuvent pas. Comme nous, on est en train de faire là aujourd'hui dans le Sahel et en Afrique, là, au Cameroun et autres, on est en train d'affronter les Américains. Au Tchad, on est en train d'affronter les Américains. En Somalie, on a affronté les Américains, on les a fait fuir. Voilà la réalité.
Bref, oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.